Dans la nouvelle PAC, il y a également des évolutions importantes qui concernent les aides du second pilier de la PAC. Dans cette vidéo, je vais faire un rapide tour d'horizon sur l'aide à l'agriculture biologique et les MAEC, les mesures agro-environnementales et climatiques, qui peuvent être de trois natures différentes. Tout d'abord, les MAEC dites système, qui engagent l'ensemble des surfaces d'une exploitation. Les MAEC dites localisées, qui consiste en un engagement à la parcelle. Et enfin, la nouvelle MAEC forfaitaire, qui est une nouveauté de la PAC 2023 et qui se traduit par un engagement de l'ensemble de l'exploitation avec une aide forfaitaire qui est versée donc à l'exploitation. Je commence par le soutien à l'agriculture biologique en précisant quelque chose d'important, c'est qu'à partir de 2023, en France, il n'y aura plus d'aide au maintien à l'agriculture biologique, la MAB disparaît, il reste le soutien à la conversion uniquement, la CAB. Pas d'évolution majeure par rapport à ce qu'on connaît sur la période 2015-2022. La seule petite évolution, ça concerne la revalorisation du montant de la CAB pour la catégorie de cultures céréales, oléagineux, protéagineux et fibres. Le montant passe de 300 € à l'hectare à 350 € à l'hectare. Alors, je viens de vous dire que le ministère de l'Agriculture en France a fait le choix de ne pas prolonger, de ne pas maintenir le maintien à l'agriculture biologique en France à partir de 2023. Restera donc uniquement la conversion à l'agriculture biologique, mais exceptionnellement, en 2023, en Bretagne, il y aura quand même le maintien de l'agriculture biologique qui restera accessible, car la région Bretagne, qui dispose de reliquats de crédits européens, a décidé d'utiliser ces reliquats pour financer la MAB en 2023 uniquement, donc à partir des reliquats. Et en 2023, donc il sera possible de souscrire à cette MAB selon des modalités inchangées par rapport aux modalités en vigueur jusque-là. Donc les montants unitaires sont inchangés. Les règles de cumul sont également inchangées. Et comme je l'ai dit dans la vidéo spécifique sur l'éco-régime, pour pouvoir cumuler la MAB et le bonus agriculture biologique dans l'éco-régime, eh bien, il faudra avoir au moins une parcelle certifiée bio, mais qui ne touche plus la MAB sur l'exploitation. Sinon, il ne sera pas possible de cumuler la MAB avec le bonus éco-régime lié à l'agriculture biologique. Alors, s'agissant des MAEC, des mesures agro-environnementales surfaciques, par opposition à la MAEC forfaitaire dont je vais vous parler tout à l'heure, il y a un catalogue national de MAEC surfaciques qui a été établi au niveau donc national par le ministère de l'Agriculture, avec pour ces MAEC surfaciques 2 obligations à respecter, quelle que soit la MAEC qui sera souscrite. La première obligation sera de réaliser un diagnostic agroécologique de l'exploitation et la deuxième sera de suivre une formation au cours des 2 premières années d'engagement dans la MAEC en question. Ces MAEC surfaciques donc ont été définis au niveau national et donc l'ensemble des régions françaises disposent de ce même catalogue national de MAEC surfaciques. Ensuite, dans chacune des régions, les DRAF ont mené un travail de concertation qui a permis de définir ou de retenir dans ce catalogue national les MAEC qui répondent le mieux aux enjeux des agriculteurs de la région concernée, aux enjeux de l'agriculture de la région concernée. Dans notre cas, donc aux enjeux de l'agriculture bretonne. Et le travail de concertation mené par la DRAF en Bretagne a conduit à retenir un certain nombre de MAEC surfaciques en Bretagne qui vont donc pouvoir être ouvertes à partir de 2023. Donc en 2023, en Bretagne, potentiellement les agriculteurs pourront souscrire une MAEC pour répondre à des enjeux en lien avec l'eau.
Je ne vais pas les passer tout en détail, mais je peux vous dire que en Bretagne, 7 MAEC pour un enjeu eau ont été retenus en Bretagne. Ce sont donc des mesures système qui nécessitent d'engager au moins 80% des surfaces éligibles de l'exploitation. Donc vous avez à l'écran des éléments du cahier des charges qui s'affichent, mais je ne vais pas vous lire l'ensemble de ces éléments, ce serait trop long et trop complexe. Je vous invite en revanche à consulter sur notre site internet la fiche dédiée au MAEC, sur notre site internet Chambre d'agriculture de Bretagne, ou à vous renseigner auprès des conseillers des chambres d'agriculture qui se tiennent à votre disposition pour vous informer et analyser les choses avec vous. Donc, s'agissant de ces mesures à enjeu eau également, il faut savoir que leur ouverture sera différenciée selon les territoires en lien avec l'intensité des enjeux eau des territoires concernés. Avec donc en priorité U1 les bassins versants algues vertes où la totalité des mesures pourront être ouvertes. En priorité 2, les zones à fort enjeu eau, et en priorité 3, les zones qui sont en dehors d'un enjeu eau fort. Donc, vous voyez donc les 3 types de zones concernées par cette ouverture différenciée. Et donc, évidemment, dans la zone de priorité 3, le nombre de MAEC à enjeu eau qui pourra être souscrit par les agriculteurs sera donc limité par rapport aux autres territoires bassins versants algues vertes ou territoires à fort enjeu eau. Ensuite, le deuxième type de MAEC qui sera ouvert en Bretagne à partir de 2023, ce sont les MAEC pour répondre à un enjeu climat bien-être animal. Et donc, en l'occurrence, en Bretagne, une seule MAEC a été retenue, c'est la MAEC dite herbivore. Cette nouvelle MAEC succède au MAEC polyculture élevage actuel, SPE, SPM, avec des nouveaux paramètres qui ont été discutés et validés en Bretagne et qui sont indiqués dans le tableau que vous voyez à l'écran. Et donc, il y aura, à partir de 2023, 3 niveaux pour cette MAEC. Le niveau supérieur qui impose d'avoir au moins 75% de prairies sur la SAU et au maximum 10% de maïs dans sa SFP. Ensuite, on a un niveau intermédiaire avec des pourcentages qui sont respectivement de 70% et 18%. Et enfin, un niveau inférieur avec un pourcentage de prairies sur la SAU qui doit au minimum être de 60%. Et pour le maïs, on doit avoir au maximum 23% de maïs dans sa SFP pour pouvoir avoir accès à ce niveau inférieur de la MAEC. Là également, il y a un taux de chargement maximal à respecter de 1,8 et vous avez les plafonds prévus pour ces 3 niveaux de la MAEC herbivore qui sont de 8 000, 10 000 et 12 000 euros. Donc max. Il faut savoir que comme pour les MAEC à enjeu eau, cette MAEC herbivore ne sera pas ouverte de la même manière partout. Les 3 niveaux ne seront pas accessibles partout. Le niveau inférieur, en l'occurrence, ne sera accessible que dans les bassins versants algues vertes. Sinon, ce sont uniquement le niveau intermédiaire et le niveau supérieur qui sera accessible partout pour les agriculteurs bretons. Après les MAEC eau et herbivores, une troisième catégorie de MAEC seront ouvertes en Bretagne en 2023. Ce sont les MAEC pour répondre à des enjeux liés à la biodiversité. Ces MAEC sont des mesures localisées, avec un engagement donc à la parcelle. Et en Bretagne, nous avons défini 2 catégories de MAEC.
celles qui ont un enjeu régional et qui seront activables partout en Bretagne, quels que soient les territoires, les projets agro-environnementaux et climatiques, donc ces MAEC à enjeu régional pourront être ouvertes partout en Bretagne. Et ensuite, il y a des MAEC qui répondent à des enjeux spécifiques qui, elles, seront ouvertes à condition que ça réponde vraiment à une problématique spécifique du territoire concerné par le PAEC, le projet agro-environnemental et climatique. Donc vous les avez à l'écran là, mais pour en savoir plus, je vous invite donc à consulter la fiche spécifique sur notre site internet Chambre d'agriculture de Bretagne. Comme je l'ai un petit peu évoqué, la mise en œuvre des MAEC se fait dans le cadre de ce qu'on appelle des PAEC, des projets agro-environnementaux et climatiques, au niveau donc territorial. Et c'est la DRAF en Bretagne qui a lancé en juillet un appel à projet pour que les opérateurs territoriaux, qui sont les EPCI ou les syndicats d'eau, les bassins versants, qui pour inviter ces opérateurs territoriaux à se positionner pour devenir donc opérateurs de PAEC. Ces opérateurs auront en charge le déploiement et l'animation des MAEC sur leur territoire. Et ensuite, sur la base des enjeux environnementaux identifiés et de la territorialisation souhaitée par les financeurs, les mesures proposées à la contractualisation pourront être différentes donc d'un PAEC à l'autre, d'un territoire à l'autre, puisque en fonction des enjeux du territoire concerné, des priorités retenues, l'opérateur du territoire pourra choisir de déployer tel ou tel MAEC, sachant que, on l'a vu précédemment, il y a de toute façon une territorialisation des mesures qui est déjà prévue. Toutes les mesures ne peuvent pas être ouvertes partout. On l'a vu notamment pour la MAEC herbivore, son niveau dit inférieur ne peut être souscrit que en bassin versant algues vertes. Enfin, pour terminer sur le volet MAEC, je dis quelques mots sur une nouvelle MAEC qui va être donc disponible en 2023, c'est la MAEC forfaitaire. Alors quels sont les principes généraux les transversaux de cette MAEC forfaitaire? C'est une mesure qui s'applique également sur 5 ans, que l'on contractualise pour 5 ans, qui nécessite d'engager l'intégralité de l'exploitation dans un changement progressif systémique. En fait, il s'agit d'un accompagnement de l'exploitation dans une transition agroécologique. La mise en œuvre de cette MAEC va s'appuyer sur un diagnostic initial pour voir d'où part l'exploitation, et ensuite sur un diagnostic final pour voir où elle est arrivée, si elle a bien respecté ses engagements, et pour passer du point A, du diagnostic initial, au point B, qui est l'objectif à atteindre, il y a un plan d'action qui sera mis en œuvre pour atteindre les objectifs. La rémunération versée en contrepartie, c'est une rémunération forfaitaire de 18 000 € en totalité sur 5 ans par exploitation. L'ouverture donc de cette MAEC forfaitaire est prévue en 2023 en Bretagne avec un volet IFT, c'est-à-dire que cette MAEC forfaitaire permettra de soutenir les exploitations qui s'engagent dans la réduction d'au moins 30% de leur IFT herbicide et hors herbicide. À noter qu'il y a bien sûr des règles de cumul de ces différents types de MAEC à l'échelle des exploitations, avec notamment le non-cumul possible de la MAEC forfaitaire avec une mesure surfacique, qu'elle soit système ou localisée. De la même manière, la MAEC forfaitaire n'est pas cumulable avec l'aide à la conversion à l'agriculture biologique. Cette aide à la conversion à l'agriculture biologique, elle est cumulable uniquement avec les MAEC localisés à enjeu biodiversité. Il n'est pas possible à l'échelle d'une exploitation d'engager 2 MAEC système, donc il faut faire le choix entre une MAEC système herbivore ou à enjeu eau. Les deux ne sont pas cumulables. Une MAEC système à enjeu eau est cumulable, elle, avec une MAEC biodiversité localisée.
sauf avec la MAEC spécifique création de couverts d'intérêt faunistique et floristique, et sauf avec, également avec la MAEC création de prairies. Et enfin, la MAEC système herbivore, elle, est cumulable uniquement avec la MAEC biodive localisée. Gestion des marais salants, protection des espèces et entretien des infrastructures agroécologiques ligneux. Je vous invite une nouvelle fois à vous connecter au site internet des Chambres d'agriculture de Bretagne et de consulter la fiche spécifique dédiée au MAEC.